Pourquoi est-ce que des personnes qui consomment plus de fruits et légumes pendant 2-3 semaines constatent une amélioration dans leur humeur? Voici la réponse. Ce qui se passe dans notre intestin a une influence sur notre mental, et vice-versa. D'ailleurs, les personnes atteintes de troubles digestifs ont plus de risques de développer une dépression. En effet, notre tube digestif est colonisé par des milliards de bactéries. Elles constituent ce qu'on appelle notre microbiote intestinal. C'est un peu comme un deuxième cerveau qui va servir de principal conseiller à notre premier cerveau. Hé, l'intestin, ça va? Pas très bien, et toi, ça va? Ouais, finalement, moi non plus, ça va pas trop. Et voilà comment ça se manifeste dans la vie. L'équipe du professeur canadien Stephen Collins a isolé 2 groupes de souris. Un groupe de souris aventureuses et un groupe de souris peureuses. En transplantant le microbiote du premier groupe sur le deuxième, et vice-versa, l'équipe remarque que les comportements se sont totalement inversés. De leur côté, des chercheurs irlandais ont montré que les bactéries intestinales régulaient les taux de sérotonine et de GABA, 2 neurotransmetteurs intervenant dans le rôle de l'humeur. Et si on est déprimé, comment on fait? Les chercheurs irlandais proposent d'utiliser des probiotiques, compléments alimentaires à base de bactéries, à la place d'antidépresseurs. L'alimentation a aussi une influence importante sur la qualité du microbiote. Mais il y a alimentation et alimentation. Les chips ou le chocolat activent des circuits de récompense très vieux, du temps où il fallait faire beaucoup de réserves de gras. Mais ça reste bénéfique sur le court terme seulement. Le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes et oméga 3, est lui bénéfique sur le long terme. Mais attention, la dépression reste multifactorielle. L'aliment à lui seul ne guérit pas. Mais ça vaut le coup d'expérimenter avec son intestin pour voir si on va mieux.